ça va pour la découpe? Ouais, ça va, t'inquiète, pas de problème. Je gère. Oh merde, ça va? Tu t'es pas fait mal? Attends. Vas-y, mets-toi sous l'eau, je prends le relais. Putain, je me suis pas loupé, hein, je te jure. C'est de ouf. Hein. Ça va? Ouais, ça peut le faire. Putain, tu cookes comme une chef en fait. Eh. On se connaît dans Overcook. Dans quoi? Overcooked. C'est un jeu de cuisine où tu dois aller le plus rapidement possible. Ouais, comme tous les jeux de cuisine, quoi. Non, c'est pas pareil. Il y a un pote qui est passé la dernière fois pour me le faire voir. Tu veux que je te raconte? Allez. Overcooked a été développé par Ghost Town Games et édité par Team 17. C'est un jeu de coopération en local où chaque joueur contrôle un cuisinier cartoonesque. Il coûte 15 € sur Steam. Et comme tous les jeux de cuisine, le but est de préparer différents types de plats et de les envoyer pour le client. D'accord, mais jusque-là, ça change pas des autres jeux de cuisine. Détrompe-toi parce que justement, ce ne sont pas des cuisines ordinaires. Imagine que tu dois cuisiner et servir du fish and chips à des pingouins sur une banquise glissante, avec le risque de tomber à l'eau à tout moment. Ou encore de préparer des pizzas dans un manoir hanté où les éléments bougent tout seuls. Ou même encore de faire la cuisine dans la rue, avec des passants qui te gênent le passage. On peut y jouer jusqu'à 4 personnes et même jouer à 2 sur une seule et même manette, si on en a pas assez pour tout le monde. Ah ouais, mais ça a l'air cool en fait. Et comment ça se passe les parties en général hein? Ça dépend si tu joues en solo ou en multi, parce que ce n'est pas du tout la même ambiance. En solo, tu switches entre 2 personnages. Lorsque l'un coupe une tomate, tu peux contrôler l'autre, pour lui faire déposer un steak cuit dans une assiette. Les tâches sont plus longues et c'est plus stressant qu'autre chose. Par contre, en multijoueur, c'est le chaos le plus total. Chaque joueur contrôle un personnage différent et tout le monde doit s'organiser pour savoir qui s'occupe des aliments, de la cuisson ou encore de la découpe. Comme le temps est chronométré, la musique se dynamise petit à petit et accélère à la dernière minute, et pour les 30 dernières secondes. Dans ces conditions, si les joueurs ne sont pas organisés, ils se retrouvent à courir dans tous les sens et à faire des conneries. Les développeurs ont même pensé à mettre un extincteur dans la cuisine, au cas où une cuisson prendrait feu et enflamme toute la cuisine. À la fin de chaque tableau, on gagne entre 1 et 3 étoiles selon le score qu'on fait. Ensuite, les tableaux suivants se débloqueront selon le nombre d'étoiles total. Cela pousse les joueurs à toujours s'améliorer, mais toujours dans l'amusement. Il est même possible de s'affronter 2 contre 2 pour savoir qui s'en sort le mieux. Mais il est complètement what the fuck ce jeu. Ouais, comme son histoire d'ailleurs. Ça se passe dans le royaume du roi Oignon. Tout le monde vit en paix jusqu'au réveil d'une bête monstrueuse qui a une faim insatiable. Étant de piètres cuisiniers, nos personnages vont être envoyés dans le passé avec justement le roi Oignon pour apprendre à cuisiner en relevant des défis toujours plus délirants. Le but étant de rassasier la bête avec de bons petits plats lorsqu'ils reviendront à leur point de départ. Nous apprendrons à cuisiner des soupes, des burgers, des pizzas ou encore des dindes cuites au lance-flammes et plein d'autres choses dans différents environnements de plus en plus difficiles et cartoonesques. Et bonne nouvelle, c'est que le jeu est peu gourmand en performance matérielle. Très marrant la blague. Et on débloque des trucs dans le jeu? En même temps que les cuisines plus avancées, on débloque de nouveaux cuisiniers, comme un cuisinier bien barbu, un renard ou un raton laveur en fauteuil roulant. Ils n'ont aucune capacité spéciale, ce sont juste des skins cartoon. Il y a aussi le DLC Fête de fin d'année, qui en plus d'être gratuit, ajoute de nouvelles cuisines et de nouveaux skins. En gros, c'est un jeu assez convivial, où on peut s'amuser aussi bien en famille qu'avec ses potes. Et c'est vraiment, mais vraiment un jeu délirant. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment délirant en fait. Et, allez, on s'en fait une partie? Ça sera juste après manger alors. Sortez les cuillères, sortez les couteaux, c'est l'heure de manger un steak. N'oublie pas de cliquer, de partager, pour faire un buffet royal. Oui, tu peux cliquer, partager à tous tes potes, on en a besoin, ça fera du bien. Allez, gros bisous, on se voit bientôt.